Hello, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, my goodness. Hello, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je m'appelle Brice Guillot, photographe de mariage, je suis basé à Bruxelles. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que les mariés qui me font confiance découvrent leurs photos de mariage. Ici, on se retrouve tout simplement sur la galerie de Rihanna et Yannick, d'accord? Un mariage qui date de 2021. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les mariés reçoivent leurs photos 6 semaines après le mariage. Et je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo mon procédé tout simplement. So, let's go. Alors, lorsque les mariés arrivent ici, tout ce qu'ils ont à faire, c'est cliquer sur cette photo et boum, ils tombent sur tada, moi. Et dans cette vidéo, je leur souhaite tout simplement la bienvenue dans leur galerie. Je les remercie de m'avoir fait confiance. Je leur dis à quel point ça a été un moment incroyable. Et c'est même pas un mensonge. Tous ceux qui ont l'habitude de me voir travailler savent que je kiffe vraiment chaque couple, chaque mariage que je fais. Et je leur donne également quelques directives quant à comment se déplacer de manière efficiente au sein de la galerie. Donc comme tu le vois ici, tout est segmenté. D'accord. On a différents moments de la journée, la commune, l'arrivée à l'hôtel, on a le mari solo avec les garçons, etc. Donc une fois qu'ils ont terminé de me voir, ils vont arriver sur le slideshow. Le slideshow, en fait, comprend 100 à 120 des meilleures photos de la journée. Et c'est un moyen rapide, mais vraiment efficace et pertinent en émotion de leur faire revivre la journée. Il faut savoir que le slideshow, en général, je l'envoie une semaine avant de remettre les photos. Ça permet aux mariés de vraiment être focus sur un élément, le slideshow, d'avoir les photos essentielles du mariage, de mon point de vue, d'accord. Et vu que j'ai pas mal de clients également qui vont avoir de la famille à l'étranger, d'accord. Le slideshow, c'est le moyen également rapide et efficace pour faire parvenir les photos de mariage aux gens qui n'ont pas pu faire le déplacement, qui n'ont tout simplement pas pu assister au mariage. Donc ça, c'est hyper important. J'ai que des retours positifs par rapport au slideshow. Donc franchement, ça, c'est quelque chose que je garderai toujours. Et donc les photos qu'il y a dans le slideshow ne sont autres que les photos qu'on va retrouver dans les highlights, d'accord, dans les meilleurs moments de la journée. Euh, la raison pour laquelle j'ai créé ce bloc highlights, c'est parce que quand bien même 2 jours avant d'envoyer les photos, j'envoie un mail au client pour leur dire que les photos sont bientôt disponibles. Je vous propose de préparer un date night ensemble, de sortir votre meilleure bouteille de vin, de préparer votre musique préférée, d'avoir le canapé ready, d'avoir votre télé, de regarder les photos sur l'écran, sur le plus grand écran disponible dans la maison. Quand bien même je dis tout ça, je suis conscient que certains mariés vont recevoir les photos quand ils seront au travail et vont se dire, fuck it, moi je veux voir maintenant tout de suite. Et ça permet de faire en sorte qu'ils vont quand même se préparer. D'accord. Que même s'ils reçoivent les photos au travail, on se dit, ah ouais, Brice nous avait dit vraiment de préparer, de faire un moment à deux. Et en plus, je recommande même de déposer le téléphone sur un coin de la table ou bien sur un trépied pour ceux qui en ont un et de s'enregistrer en train de regarder les photos de mariage. Comme ça, dans 5 mois, 5 ans, 10 ans, ils auront un autre souvenir post-mariage, d'accord, d'eux en train de regarder leurs photos de mariage. Et je trouve que ça, c'est juste énorme. Et donc ici, comme tu peux le voir, il y a ce que moi j'ai classé dans les hauts moments de la journée, tout simplement. Donc tu vois, c'est comme ça que ça se présente tout simplement. Ici, tu vois que les mariés ont la possibilité de liker les photos, d'envoyer directement par mail à leurs proches ou aux prestataires s'ils veulent. Même si ça, c'est mon travail. Puis ils peuvent partager directement sur Facebook ou ils peuvent télécharger les photos. En tant qu'entrepreneur, j'ai la possibilité de rendre mes photos payantes, mais j'ai décidé de ne pas le faire parce que je pars du principe que quand les mariés me bookent et me font confiance, ils s'occupent déjà de cette partie-là pour eux et pour leurs proches. D'accord. Il y a certains photographes qui le font. Je ne dis pas qu'ils ne devraient pas le faire. C'est un business model. Moi, j'ai décidé d'avoir le mien comme ceci. Et disons qu'il y a une photo, par exemple, que les mariés vont trouver embarrassante et qu'ils ne veulent peut-être pas que d'autres personnes y accèdent. Il leur suffit tout simplement de cliquer sur le petit œil qui se trouve là et boum, tu vois, c'est écrit la rende privée. D'accord. Et directement, cette photo ne sera plus disponible dans la galerie. Donc c'est très 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 pratique. Et puis tu vois, quand je me mets sur la photo,
il y a ce truc qui apparaît qui dit imprimer la photo. D'accord? Donc je me mets là. Voilà, imprimer la photo. Et donc si je clique là, pour ceux qui ont une imprimante, ça va directement l'imprimer quoi. Ça marche. Donc d'abord je viens là et puis imprimer la photo. Ok, donc là je peux sortir. Ah ouais, autre chose, j'ai également la possibilité de juste cliquer sur play. D'accord, je pars du principe que les mariés sont, voilà, ils ont mis les photos sur un ordinateur, ils veulent un peu s'éloigner de l'écran. Bah, ils ont la possibilité de mettre ça en mode diaporama et de mettre une musique en fond. D'accord, comme ça, eux, ils n'ont plus qu'à se focus sur les photos. Je peux également mettre une vitesse double, ce qui fait que les photos vont passer plus rapidement. Voilà. Euh, alors, autre chose que les mariés peuvent faire, c'est qu'ils peuvent tout simplement se déplacer de bloc en bloc, d'accord? Après, disons, 1 mois, 3 mois, 6 mois après le mariage, le marié se rend compte que, ah, damn, la photo avec mon frère, j'aimerais vraiment l'imprimer et la mettre au salon. Et puis, quand il arrive là, il va se dire, ah, mais c'était même encore à quel niveau? Et boum, il voit ici arriver, et il se souvient que c'était là. Et voilà comment il clique sur la photo et il peut l'imprimer. D'accord? Donc voilà, franchement, c'est hyper pratique. J'ai beaucoup de retours positifs par rapport à ça. Euh, voilà, et puis si ce qu'ils veulent, c'est les photos de la commune, par exemple, bah, ils n'ont plus qu'à venir dans la partie commune et retrouver directement leurs photos. Ensuite, on a par exemple le parc, qui est un des moments clés de la journée. Voilà, les mariés, encore une fois, ils arrivent ici, ils voient leurs photos et puis ils se disent, ah, mais le bisou, s'il ne faut pas que maman tombe dessus, boum, elle vient, rend la photo privée, on n'en parle plus. Ou alors ils se disent, bon, là, on est fatigué, on va regarder les photos en mode diaporama. Tu vois, j'ai pas les mains sur la souris et tu as les photos qui défilent toutes seules. Donc c'est vraiment, vraiment pratique et tout est mis en avant pour que le couple ait vraiment une expérience de qualité en revivant les meilleurs moments de la journée. Et une fois qu'ils ont terminé avec les photos du parc, bah, ils arrivent à la dernière section. Euh, alors, j'ai cliqué. Et cette section, c'est encore moi, d'accord? Et ici, tout simplement, je remercie les mariés. Je leur demande comment est-ce qu'ils se sentent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pleuré? Bah, moi, je reçois après des notes vocales. Oh my God, c'était incroyable. On a aimé ci, on a aimé ça. Parce que je leur dis justement, si vous avez un petit mot pour moi, une note vocale, un appel, n'hésitez pas, je vais d'office décrocher. Et ici aussi, je donne pas mal de directives sur ce qui va suivre. Si par exemple, ils ont décidé de me laisser designer et commander l'album, ou alors s'ils vont commander l'album eux-mêmes depuis la plateforme. En parlant d'album, les mariés peuvent simplement venir ici vers la boutique et ils ont la possibilité d'acheter des décorations murales, des encadrements, des imprimés sur toile. Ils peuvent imprimer des photos qui viendront dans les coffrets en bois, dans les coffrets en verre, peut faire des tirages à la pièce. En fait, il y a tout un tas d'éléments. Et l'avantage ici, c'est que c'est pas moi qui suis en mode sales. Je ne suis pas en train de vendre quelque chose. C'est le client qui a le contrôle, qui décide ce qu'il veut investir pour plus de souvenirs de qualité, tout simplement. Et donc, partant du principe que les clients veulent un album et qu'ils se dirigent vers un album prestige. Alors ici, il y a des albums que moi j'ai été en train de créer parce que bah, je préparais cette vidéo tout simplement. Donc normalement, lorsque toi qui t'apprêtes à te marier, tu me bookeras et tu recevras tes photos, tu tomberas sur ceci, on te dira un album automatisé a été conçu pour vous basé sur vos photos les plus vues. Ça veut dire que les photos que les clients ont énormément regardées sont ces photos-là qui fatalement vont apparaître dans cet album qui est prédesigné. Donc j'ai des clients qui vont directement le commander lorsque ça leur sied. Et ça c'est top parce que le but c'est que le client gagne du temps. Par contre, si tu es de ceux qui veulent designer eux-mêmes leur album, bah voilà, tu cliques sur non merci et là tu as toute cette palette de choix qui s'offre à toi. Savoir que ici tu as les choix de taille, ici tu as les choix de couverture et ce que tu touches a une influence ici sur le tarif final de l'album. Donc disons que tu veux un album moyen, d'accord, et que voilà, tu es quelqu'un qui est conscient de l'environnement et que tu veux du cuir vegan. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Donc ici tu as un aperçu de la couleur de ton album et puis tu peux donc cliquer ici sur éditer. Lorsque tu te retrouves sur éditer, il faut savoir que là tu as un layout qui est un layout standard.
Mais on est quand même sur le premier layout de l'album. C'est-à-dire que dès que tu vas ouvrir l'album, c'est sur ça que tu trouves. C'est sur ça que tu tombes. Ma manière de bosser, c'est la suivante, c'est que je ne veux pas faire d'un album de mariage un catalogue produit où on a 10 photos comme on voit ici. Parce qu'après, c'est compliqué de se focus sur l'émotion. Donc moi, ce que je fais, je clique ici pour changer de layout et je vais par exemple venir sélectionner ceci. Là, je sais que j'ai 2 photos et puis je peux prendre la première photo là et la deuxième photo ici par exemple. Voilà, comme ça j'ai ma première feuille. Donc ça c'est la première page, ça c'est la deuxième page et les deux ensemble, c'est ça que j'appelle une feuille. Et puis je peux passer au layout suivant. Pareil, là j'ai 10 photos, c'est pas ce que je veux. Je vais essayer de passer à, allez disons 3. D'accord, 3. Donc à moi maintenant de... Moi j'essaye toujours de raconter une histoire dans les albums que je design. Et pour cette raison, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, roulement de tambour. Alors, disons, est-ce que j'ai besoin de prendre des photos qui parlent? Donc je vais prendre une photo ici. Alors, la photo allait se mettre là-bas, mais c'est pas ça que je veux. Donc là on a la première. Là on a la deuxième. Et puis la troisième, bah, c'est celle-ci que je vais mettre tout simplement. D'accord? Donc là on a vraiment un storytelling qui commence à se mettre en place. Et puis je clique sur la feuille suivante. Et là je peux continuer à raconter l'histoire. Allez, un dernier. Je vais choisir un layout avec peut-être plus de photos. Combien? 3, 4, 5. Disons que je vais prendre ceci. Voilà, on a ça. Donc moi ce que je peux faire c'est 1, 2. Par contre, je préférerais que ce soit comme ça. Voilà. Et ensuite, je peux prendre ça et ça. C'est un exemple, c'est un exemple. Donc là, par exemple, je vois que la photo ici ne cadre pas entièrement. Donc je vais potentiellement changer ça. Mais ici, tu commences à... Tu vois le principe en fait. C'est-à-dire que tu as vraiment une latitude de designer l'album qui te plaît, l'album que tu veux. Et bah, tu as ce nombre de pages définies. Comme on te dit ici, minimum 20 pages. Donc 10 feuilles. D'accord? Et tu peux aller jusqu'à 100 pages, 50 feuilles. Et donc voilà, et on te parle également de la production qui va prendre 25 jours ouvrables et il faut compter le temps de l'envoi postal. Voilà. Donc là je viens de te montrer en gros comment est-ce que ça se présente lorsque mes clients simplement reçoivent leurs photos. Dis-moi toi de ton côté ce que tu en as pensé, est-ce que tu as trouvé ça intéressant, est-ce que tu as trouvé ça moins intéressant. Si ce système, c'est quelque chose qui te parle, je mettrai dans la description comment est-ce que tu peux adhérer toi également à ce mode de fonctionnement si tu es photographe de mariage et je te mettrai également un code de réduction. Et bah, si tu utilises, toi tu auras ta réduction et moi j'ai la plateforme également qui va me recommander. Ça marche. En tout cas, merci d'être là, merci d'avoir regardé. Moi c'est Brice Guillot, photographe de mariage. Et tu peux me retrouver sur Instagram, @BriceGuillot, sur TikTok, @BriceGuillot, sur YouTube, @BriceGuillot. Et sur Facebook, c'est @BriceGuillot photographe. Encore merci et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Et c'est go.